Il y a une stratégie que d'autres adoptent pour leur vieux jour et d'autres ne l'aiment pas vraiment. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de cela. Je veux parler des terrains que nous achetons au pays. Et la stratégie que moi j'avais adoptée quand j'étais encore très jeune et qui aujourd'hui m'aide beaucoup. Et cette stratégie, je vois beaucoup de gens qui parlent au niveau de l'immobilier, qui sont contre cette stratégie. Et je respecte aussi leur point de vue. Mais moi, je parle de moi, je parle de ce que moi je fais, ce que j'avais fait et les résultats que j'ai actuellement. Donc, cette vidéo, je le précise également, c'est pour les jeunes qui veulent préparer leur demain et qui veulent que demain soit meilleur pour eux. Il y a des pas, il y a des choses qu'on doit faire maintenant pour être libre demain. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement général en actions et en élevage. Cette thématique te sont importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezrago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire passer ces messages. N'oublie pas surtout un pouce également, ce qui permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Cette histoire me tient beaucoup à cœur, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Parce que j'avais fait une vidéo sur ça il y a de cela quelques jours, quelques temps. Je parlais d'un terrain que j'avais acheté. Il y a de cela pratiquement, je dirais, 16 ans maintenant, qui a eu beaucoup de problèmes. C'était 2 hectares et demi que j'avais acheté. Il y a eu des problèmes. Le propriétaire a revendu 1 hectare. Il reste 1 hectare et demi. Et tout ça, là, ça a créé des problèmes. Et on a traîné l'histoire, la justice jusqu'à ce que ça finisse maintenant. Maintenant, j'ai droit à tous mes terrains. Ce 1 hectare et demi qui reste. Je fais cette vidéo actuellement parce que quand j'ai fini par récupérer ce terrain, j'ai plus envie de perdre ce terrain et j'ai vendu certains lots sur ce terrain. Quand j'ai vendu certains lots, ça m'a permis d'entamer une construction, de faire des locations sur ce terrain. Et je fais cette vidéo spécialement parce que les 2 hectares et demi, à l'époque, je les avais achetés à 1 250 000. Les 2 hectares et demi, je les avais achetés à l'époque à 1 250 000. Et aujourd'hui, après 14 ans, là où le terrain se situe, on vend le lot là-bas à 4 500 000, 4 millions et plus. C'est le prix à laquelle on vend le lot actuellement. Alors que moi, mes lots me coûtaient à peu près, je vais dire que mes lots me coûtaient, si j'achète le lot à 500 000 et l'hectare à 500 000, c'est-à-dire le lot me coûte moins de 100 000. À l'époque, le lot m'a coûté moins de 100 000. Un lot là-bas me coûtait moins de 100 000 et actuellement, je peux vendre le lot à 4 millions de francs CFA. Et c'est un terrain que j'ai acheté, je n'ai pas fait grand-chose sur le terrain. Je n'ai, à part les titres fonciers que j'ai eu à faire, c'est tout. Et en plus de ça, moi, j'ai commencé à acheter le terrain un peu très tôt. Et quand j'ai commencé à acheter le terrain, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais commencé à acheter le terrain quand j'étais même déjà au lycée, en terminale. Et je me rappelle à l'époque, le premier terrain que j'avais acheté le lot à 250 000. Et je parle des années 1999. J'ai acheté le lot à 250 000, je pense. Ou bien 125, un truc comme ça. Oui, j'avais acheté le lot à 250 000. À l'époque, j'avais acheté un demi-lot qui était à 125 000. Et à l'époque, je payais comment? Je payais 10 000, 5 000, 15 000, ainsi de suite, jusqu'à ce que je finisse de payer. Cette pratique n'existe plus. Certes, cette pratique n'existe plus. Mais il y a encore des endroits où tu peux acheter des terrains pas très moins cher. Moi, je me rappelle, j'ai fait le lycée technique d'Aïdo-Gomé. À l'époque, on avait un camarade, un ami qui venait de Zanguera. Pour ceux qui connaissent très bien le Togo, il venait de Zanguera pour aller à l'école avec moi à Aïdo-Gomé. On se moquait de lui. On disait qu'il venait de la campagne parce qu'il venait de Zanguera. Et actuellement, Zanguera est déjà à Lomé. Et même, malheureusement ou heureusement, c'est plus. Ma première maison a été construite à Zanguera.
Si on m'avait dit quand j'étais en seconde, en première, que moi j'irais jouer à Zanguera, j'allais dire que c'est pas vrai. Parce que pour nous, c'était la campagne, la brousse et autres. Mais après tout, c'est devenu une ville. Donc, actuellement, ce que je conseille aux jeunes, c'est que il y a des terrains un peu éloignés, pas trop éloignés aussi de Lomé, que vous pouvez encore acheter à ville près. Vous pouvez encore acheter, même si c'est 2000 euros, vous pouvez acheter à 300 000, 400 000, 500 000, voire 1 million. Vous pouvez acheter ça comme ça. Et il faut être sûr que le terrain n'a pas de problème. Faire les enquêtes possibles et acheter ce terrain. L'argent que vous pouvez prendre des fois pour faire certains loisirs, utilisez l'argent là pour parquer quelque part, pour mettre sur un terrain. Dans 5 ans, 10 ans, vous aurez les bénéfices. Actuellement, mon terrain que j'ai acheté le lot, disons le lot à moins de 100 000, se vend aujourd'hui à 4 millions de francs CFA. Imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, combien je peux vendre ce terrain? À combien je peux vendre ce terrain? Et quand moi j'ai commencé par acheter le terrain, honnêtement, si le terrain coûte plus d'1 million, je n'achetais pas au début. Tout ce que j'achetais, c'était au moins de 500 000, les terrains que j'achetais au début. Après, je suis monté à 3 millions. Et après, je suis monté à 4 millions 500. Aucun de mes terrains, j'ai acheté aucun de mes terrains plus de 4 millions de francs CFA. À l'époque, je n'ai acheté aucun de mes terrains. Si le terrain coûte plus de 4 millions, moi, je n'achetais pas. Si le terrain coûte plus de 4 millions, moi, je n'achetais pas à l'époque. Parce que par rapport à mon niveau, par rapport à mes visions, et tout ces terrains que j'ai acheté en périphérie de Lomé, actuellement, les prix ont quadruplé, même pour ne pas dire, les prix ont été multipliés par 10, par 20 à certains endroits. J'ai acheté certains terrains à 3 millions que je peux vendre actuellement à 20 millions. Que je peux vendre actuellement à 20 millions. Donc, préparez vos vieux jours ainsi. Préparez vos vieux jours ainsi. Ça ne coûte rien. Même, j'ai acheté des hectares à 180 000. J'ai acheté des hectares à 180 000. Aujourd'hui, l'hectare au même endroit se vend à 2 millions et autres. L'hectare au même endroit se vend à 2 millions et autres. Ce sont des stratégies que la jeunesse doit adopter. C'est bien vrai que c'est dur, tout est dû au pays, c'est vrai, on le dit, mais vous pouvez préparer un peu demain. Vous pouvez préparer un peu demain. Actuellement, je suis en train de faire une construction avec Palimé. Je le fais grâce à certains terrains que je vends. Je le fais grâce à certains terrains que je vends pour faire la construction. Je ne veux pas sortir l'argent de ma poche pour cela. Et c'est une stratégie qui paie. Et je fais cette vidéo pour encourager la jeunesse. Et je suis sûr que c'est comme ça dans tous les pays africains. Pour ne pas dire partout, parce que la valeur de l'immobilier, ça augmente chaque jour. C'est bien vrai, des gens veulent prendre 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions pour acheter un terrain à certains endroits, pour faire quelque chose en même temps. Mais toi et moi, on ne peut pas le faire. On ne peut pas prendre 100 millions, 50 millions, 200 millions pour acheter un terrain. Non, on ne peut pas le faire. Mais un terrain que tu achètes aujourd'hui à 5 millions, 10 millions, choisis bien l'endroit. Demain, ça va te coûter la même chose. Ça va te coûter 100 millions, ça va te coûter 50 millions. Et c'est là que tu vas gagner. Donc cette stratégie, elle est gagnant-gagnante. Et c'est ce que moi j'adopte. C'est ce que j'ai toujours adopté. Et j'ai envie que tu adoptes cette stratégie également. Si tu ne peux pas, ne cherche pas à dépenser des millions pour un terrain. Même si c'est un quart de lot, un bon endroit, un demi-lot, un bon endroit, un lot, un bon endroit, un hectare, un bon endroit, et tu fais tout pour acheter ça à un prix raisonnable, sache que tôt ou tard, ça va te rapporter beaucoup. Et c'est ce que je tenais à partager avec toi, pour que ça te permette de réfléchir sur ton demain, quoi faire pour ne pas payer très cher un terrain qui finalement va pas tellement t'arranger, alors que tu peux payer 2, 3, 4 comme ça, et qui va t'arranger. Ne suis pas les gens qui disent je dois être obligatoirement dans la vie, je dois être obligatoirement dans la vie. J'ai eu des amis comme ça. Quand vous voulez acheter des terrains, ils disent je dois être obligatoirement dans la vie. Maintenant, les villes sont devenues très très vieilles et regrettaient parce que quand moi j'ai acheté un terrain à 4 millions, lui a débloqué plus de 10 millions pour acheter un petit truc quelque part pour dire qu'il est en pleine ville. Maintenant, il regrette. Il regrette. Donc, ne fais pas ce genre d'erreur et acheter un terrain, même si c'est éloigné,
choisis bien l'endroit et fais bien tes calculs. Parce que actuellement, la zone entre Lomé et Palimé, ça se développe la Kitis. Ça se développe comme ça. La zone d'Atletico également, ça se développe comme ça. Actuellement, la zone d'Atletico est très très chère par rapport à la zone de Palimé. Sur cette rue, il y a encore des terrains et les prix sont encore abordables. Actuellement, les prix sont encore abordables. De Gomé en allant avec Palimé, vers Torvega et autres, c'est le bon moment pour acheter ce genre de terrain. Et dans 10 ans, tu viendras ici me remercier. Donc, si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi seul, partage-la autour de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne SVR Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la au maximum. N'oublie pas surtout un pouce également, ce qui permet à YouTube de dire une vidéo à plus de personnes. C'était Sabi. Et à la prochaine. Bye.